Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler du thème du chauffage. Donc je vous en ai déjà parlé sur Instagram, sur mon blog, je ne chauffe pas chez moi. Je vous mets d'ailleurs les liens de mon compte Instagram et de mon blog en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Donc cette vidéo va vous donner des petits conseils si vous souhaitez soit ne pas chauffer chez vous, ou alors il y a des endroits, je sais que c'est tout à fait impossible de ne pas chauffer, mais peut-être chauffer un peu moins, ou si vous voulez des conseils pour vous réchauffer. Dans tous les cas, ce n'est pas une vidéo qui a pour but de vous juger. Je sais que ce n'est pas forcément adaptable à toutes les situations de ne pas ou peu chauffer, que ça dépend aussi de notre état de santé, etc. Ne vous sentez pas attaqué et ne m'attaquez pas dans les commentaires. Merci, on attaque tout de suite la vidéo. Mon premier conseil, et c'est un truc je sais que beaucoup de gens sont réticents à le faire, mais c'est qu'il faut bien aérer son logement et surtout en hiver. Un air humide paraît toujours plus froid qu'un air sec. Par exemple, dans mon appartement, actuellement, il fait entre 14 et 15 degrés. Donc c'est considéré comme froid, mais pour autant, je n'ai pas froid. Donc certes, je suis pas quelqu'un de très frileux, etc. Mais quand il est humide, quand on vient de prendre la douche, si on n'aère pas, clairement, il va faire froid dans l'appartement. Parce que cette sensation d'humidité va totalement nous donner froid. Et quand l'air est sec, ce n'est pas le cas. Donc il faut aérer au minimum. Vraiment, même s'il fait très froid chez vous, il faut aérer au moins 2 ou 3 fois 5 minutes par jour. Nous, ce qu'on fait ici, c'est que j'aère environ 10 minutes le matin après m'être levée. Des fois, j'ai franchement pas envie, hein, il fait moins 2 degrés dehors, ça me donne pas envie, mais pour autant, je le fais, je sais que c'est important, c'est pas ça qui va refroidir pour autant le logement. En fait, selon où vous êtes, vous pouvez faire juste 5 minutes, et vraiment, c'est quelques minutes. Ça va pas refroidir vos murs, ça va juste renouveler l'air intérieur. Ça va lui permettre d'être moins humide, ça va permettre qu'il se réchauffe plus vite ensuite. Donc ce que vous faites, c'est que juste vous coupez ou vous baissez le chauffage au minimum pendant le temps où vous aérez. Je sais qu'il y a plusieurs écoles pour ça, il y en a qui préfèrent quand même chauffer, ça dépend de la taille de votre logement en réalité. Si vous avez une grande maison, vous allez laisser le chauffage dans les autres pièces et et baisser le chauffage dans la pièce que vous aérez. C'est vous qui voyez, mais globalement, aérer, c'est vraiment important. Ici, on travaille tous les deux à la maison toute la journée, surtout pendant que Didier est en télétravail. Donc on est là le midi et on en profite au moment où il fait vraiment le plus chaud de la journée, même quand le plus chaud c'est 6 degrés. On en profite pour aérer à ce moment-là aussi. On va aérer 10 minutes après avoir cuisiné. Et nous, on se lave le soir et on aère 10 minutes après nos douches. Et ça ne refroidit pas l'appartement pour autant et on n'a pas d'humidité, on n'a pas de noir au bord des fenêtres. Enfin ça, c'est vraiment l'humidité, c'est vraiment le vrai fléau, surtout quand on ne chauffe pas. Pour la question du linge, donc nous on fait en sorte que la machine ait fini de tourner en journée pour pouvoir aérer dans le moment où on a des températures relativement positives, on va dire, on aère un petit peu. Si vous êtes à un endroit où il fait très froid, bien sûr, vous pouvez mettre le chauffage à ce moment-là pour pas que votre linge moisisse. Nous, il met globalement assez longtemps à sécher quand même, bien plus longtemps qu'en été, où l'été il met même pas une demi-journée et il est sec. Mais voilà, l'hiver ça prend forcément un peu plus longtemps, mais tant que c'est bien aéré et que c'est pas humide, le linge ne moisit pas, donc il sèche juste assez lentement, mais il sèche quand même. Voilà, après vous adaptez selon votre situation, selon la température extérieure chez vous. J'imagine bien que s'il fait moins 20 degrés, vous n'allez pas laisser aérer pendant 20 minutes pour que votre linge sèche. Mon conseil numéro 2, ça va être de bien se couvrir. Ça peut paraître très basique, mais vraiment il faut très bien se couvrir. J'ai pris cette habitude en grandissant dans tous les cas, puisque j'ai grandi dans une maison de campagne assez grande et avec des fenêtres très mal isolées, donc il faisait finalement assez froid tout le temps dans la maison. On avait juste le feu de cheminée et il y avait un radiateur qui était allumé près du piano de ma mère pour pas qu'il se désaccorde vu que c'est son instrument de travail. Mais pour le reste, on ne chauffait pas tellement en fait, on mettait juste un petit peu de chauffage dans la salle de bain avant de prendre sa douche, des choses comme ça. Mais on a juste toujours pris l'habitude de très bien se couvrir, d'avoir des grosses chaussettes, d'avoir des gros pulls. Et je sais qu'à chaque fois que mes cousins venaient de Paris, ils venaient avec des petits pyjamas, genre des petits shorts, des petits t-shirts et tout pour dormir. Et ils avaient super froid parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de se couvrir pour dormir, alors que nous c'est un peu une habitude qu'on a eue depuis toujours, c'est que l'hiver, tu sais que t'as des grosses chaussettes, que t'es vraiment bien couvert et réellement t'enfiles plusieurs couches quoi. Donc un truc que j'adore et que je vous recommande vraiment, j'ai découvert il y a quelques années, c'est une copine qui est archéologue qui m'avait donné ce conseil parce que quand elle est sur les chantiers, elle a très froid aux pieds. C'est les chaussettes thermiques, donc c'est des chaussettes que moi j'achète à Nature et Découverte. Je sais qu'on en trouve sur internet aussi, mais je sais plus la marque, mais je vous la mettrai dans la barre d'infos. Mais en fait à l'intérieur c'est vraiment très rembourré, ça a la même épaisseur que 7 paires de chaussettes. Et donc ça, je le porte à la maison tout le temps en fait, c'est un peu comme mes chaussons. Je porte ça et vraiment ça tient bien chaud aux pieds. Quand on a chaud aux extrémités, on ne ressent pas du tout la température de la même manière. Et ça change tout vraiment. Dès que je les ai pas, j'ai froid aux pieds, alors que en les ayant tout le temps sur moi, bon j'en ai plusieurs paires, hein, je garde pas que la même évidemment, mais ça tient vraiment chaud, c'est vraiment agréable.
et ça réchauffe énormément. Ils font aussi des gants et des bonnets il me semble, mais moi j'ai que les chaussettes et je les trouve vraiment géniales. Mon troisième conseil, c'est d'avoir toujours un plaid dans le canapé et des plaids à côté des lits. Tout simplement pour avoir le réflexe de se mettre un plaid dessus plutôt que d'allumer le chauffage ou de monter le chauffage dès qu'on a un petit peu froid. Quand on ne bouge pas, on se refroidit plus. Moi je sais que je suis globalement à cette place là sur ma table, sur mon ordinateur, une bonne partie de la journée. Je peux facilement avoir froid parce que je suis pas en train de bouger, donc j'ai toujours un petit plaid sur les genoux ou dès qu'on regarde un film ou quoi, on s'installe toujours un plaid dessus. Et dans le lit par exemple, nous vu qu'on ne chauffe pas du tout, des fois t'as pas forcément envie de te mettre dans une chambre où il fait 14 degrés, ça peut être difficile, donc le fait d'avoir un plaid que tu mets sur toi, on le garde juste le temps de s'endormir et après on l'enlève du lit et c'est vraiment très pratique, tu ne ressens pas le froid au moment de t'endormir. Donc un plaid voilà en pilou c'est super agréable et ça tient bien chaud en fait, ça chauffe autant que quelques degrés de plus de chauffage. Donc c'est non négligeable. Mon quatrième conseil, c'est de sortir un petit peu chaque jour, faire de l'exercice, bouger son corps, se réchauffer. Quand on marche, on a beaucoup moins froid. Je sais que j'aime bien me faire une pause d'1 heure dans la journée, je sors. Généralement je le fais un petit peu après manger ou juste avant. Et je sors 1 heure ou une demi-heure, bien marcher. Et quand je rentre, je suis réchauffée pendant un bon petit moment finalement. Tout simplement parce que le fait de bouger, ça fait qu'on dépense des calories. Quand on dépense des calories, on se réchauffe. Et ça fait énormément de bien. Donc c'est vraiment important, même si je sais qu'au début c'est pas motivant d'aller affronter le froid, mais quand il fait moins 3 dehors, t'as pas trop envie de sortir, mais tu mets des gants, tu mets un bonnet, tu mets une écharpe, et tout de suite tu te sens bien emmitouflé, tu marches un peu, t'as plus froid au bout de 10 secondes, enfin vraiment on se réchauffe globalement vite, et je sais que j'aime bien le faire, c'est vraiment un indispensable dans ma journée. Mon cinquième conseil, ça va être de se réchauffer de l'intérieur en buvant du chaud. Donc par exemple, je me fais tous les jours au moins un café latte ou alors un chocolat chaud au lait d'avoine, ou je vais me faire des fois des tisanes, c'est un peu plus rare. Et ce que j'aime bien faire de temps en temps aussi, c'est de me faire des bouillons un peu avec du miso par exemple, ou alors je vais faire cuire mes verres de poireaux ou les choses ou les épluchures de carottes que j'ai pas forcément utilisées en cuisine. Je les fais revenir, je crée un petit bouillon de légumes et je bois ça dans l'après-midi, ça fait vraiment du bien. Moi qui aime bien le salé, en plus ça me satisfait beaucoup plus qu'une tisane. On a besoin de se réchauffer de l'intérieur et ça réchauffe un petit peu les mains au moment où on boit, c'est super agréable. Donc c'est quelque chose que je fais tous les jours. Mon conseil numéro 6, ça va être de manger suffisamment. Vraiment c'est pas le moment de faire un régime hypocalorique ou je ne sais pas quoi, parce qu'on a besoin de ces calories pour se réchauffer. En plus, au-delà du fait qu'on se réchauffe en mangeant, en amenant des calories à notre corps qui va pouvoir brûler pour nous réchauffer, on va réchauffer la pièce en cuisinant, enfin si on cuisine quelque chose de chaud, par exemple un gratin de chou-fleur au four, ou si vous faites une pizza, je sais pas, vous ouvrez ensuite votre four, ça réchauffe bien la pièce. J'aime bien le soir me faire des veloutés par exemple de courges ou de carottes ou je ne sais quoi, et dedans j'aime bien mettre un petit peu de lentilles corail ou de lentilles normales ou de pois chiches pour la rendre un petit peu plus riche, mais vraiment boire une soupe ça fait tellement du bien, ça réchauffe énormément le corps et c'est super agréable. Et mon dernier conseil, donc le 7e et dernier conseil, c'est de penser aux bouillottes. C'est un truc, je sais pas pourquoi on n'en parle plus beaucoup. Moi j'ai grandi en utilisant beaucoup de bouillottes, même quand on a un peu mal au ventre, ça fait du bien. Et au lieu de réchauffer tout l'espace qu'on occupe, ça permet de juste réchauffer notre petit corps personnel. Et ça fait vraiment du bien d'avoir une bouillotte contre son ventre. Ou par exemple, pareil, moi dès que j'ai un petit peu froid, donc cette semaine ça va, il fait pas trop froid, mais d'habitude je me fais une petite bouillotte pour poser mes mains dessus. Comme ça j'ai les mains bien au chaud, puis ça fait du bien d'avoir la bouillotte contre son ventre, ça réchauffe, on ne ressent pas le froid. Faut y penser, si vous en avez pas, vous avez l'option un peu système D de mettre de l'eau bouillante dans un bocal et vous mettez un torchon sur ce bocal et vous pouvez poser vos mains dessus. Ça vous tiendra les mains au chaud pendant à peu près 2 heures. Si vous êtes sur votre ordinateur par exemple et que vous avez un petit peu froid aux mains, à force d'avoir nos mains sur le clavier, on n'a pas trop le sang qui circule, on a un petit peu froid aux mains, ça peut faire du bien d'avoir cette petite bouillotte pour main de fortune. Et donc voilà, c'est tout pour mes conseils pour moins chauffer ou ne pas chauffer chez soi. Dites-moi si vous chauffez chez vous, vers où vous habitez, parce que je sais que par exemple j'ai des abonnés sur Instagram qui habitent dans le nord de la France et qui ne chauffent pas de l'hiver, voire même qui dorment la fenêtre ouverte. Donc je pense qu'on a tous une résistance au froid assez différente. C'est pareil, je sais qu'il y en a qui arrivent à prendre des tonnes de douches froides l'hiver, pour moi c'est juste impossible. Ma douche chaude c'est vraiment le moment où je réchauffe totalement mon corps, je ne peux pas me passer de cette douche chaude, mais je sais qu'il y en a qui sont sans chauffage, douche froide, etc. Donc je vous admire beaucoup, mais je sais que ça par contre je ne pourrais pas le faire. Et voilà, donc n'hésitez pas donc à commenter la vidéo, à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt. Bisous.